Salut les amis, aujourd'hui vidéo assez différente des autres, d'ailleurs j'en profite pour m'asseoir, pour être dans une position un petit peu plus relax. J'ai rien préparé, j'ai juste mis le titre de la vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler du fait que j'ai dû euthanasier ma poule. Et ça a été une période assez difficile pour moi, assez triste, assez tragique. Mais j'ai envie de vous la raconter parce que j'ai envie de peut-être de vous faire prendre conscience de certaines choses, peut-être que vous réfléchissiez. Et puis tout simplement, j'ai envie de vous partager cette histoire qui est une histoire assez personnelle, mais qui compte beaucoup pour moi et qui fait aussi qui je suis à l'heure actuelle. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses à tirer de cette histoire. Je ne vais pas forcément vous dire ce qui y a à tirer, parce que j'aime aussi que vous puissiez tout simplement choisir, trouver la morale de cette histoire-là par rapport à votre propre ressenti. Je pense que c'est très important. Puis évidemment, si vous voulez en parler dans les commentaires, la place est là. Si vous voulez me contacter aussi, j'y répondrai avec grand plaisir. C'est parti. Alors j'étais en colocation il y a de ça plusieurs années. Et quand je suis arrivé dans cette colocation, il y avait déjà une poule, et il faut savoir qu'ils avaient eu plusieurs poules avant. Quand je suis arrivé, donc il restait une seule poule, une poule noire, qui s'appelait Noirette. Si je retrouve des photos, je vous les mettrai, elles passeront pendant que je discute, pendant que je parle. Mais c'est pas sûr que j'en retrouve parce que ça fait longtemps, je sais pas où elles sont nécessairement, j'ai changé d'ordinateur entre temps, peu importe. Donc cette poule Noirette produisait des œufs. À l'époque j'étais, je sais plus si j'étais vegan, mais en tout cas j'étais au moins végétarien. Et du coup je me disais bah tiens c'est cool comme ça, je pourrais manger des œufs de temps en temps, pourquoi pas de la poule. Sachant que même à l'heure actuelle où je suis vegan, je considère que si demain j'avais des poules, c'est une parenthèse, mais je pourrais manger les œufs parce que je considérerais pas ça comme de l'exploitation. J'ai déjà fait des vidéos sur le végétarisme et sur le véganisme, mais pour résumer très rapidement, le végétarisme c'est ne pas consommer de chair animale. Ça je changerai honnêtement jamais. Le végétalisme, ne pas consommer tout ce qui vient des animaux, surtout en termes de nourriture, donc de chair, les œufs aussi, le poisson, la viande, donc ça c'est la chair, le miel, le fromage, tout ce que vous voulez, le lait. Et après il y a le véganisme. Et le véganisme, dans ma définition du véganisme, et même dans la définition théoriquement du véganisme, c'est de lutter contre l'exploitation animale, sous toutes les formes. Et pour moi, dans mon interprétation du véganisme, il n'y a pas ne pas consommer d'animaux. Ou de ce qui vient des animaux plutôt. Parce que si on considère que une poule qu'on a récupérée dans notre jardin, qu'on n'exploite pas, qui fait des œufs, et qu'on n'a pas cette poule pour les œufs, on n'est pas en train d'exploiter cette poule pour les œufs, mais elle fait des œufs, et on peut prendre de temps en temps les œufs, voire tout le temps, vu que de toute manière elle est en liberté, elle se nourrit bien, elle n'a pas besoin de manger ses œufs pour être en bonne santé, etc. Alors moi j'y vois aucun problème à prendre les œufs. D'autant que la poule que j'ai eue, Noirette, on lui prenait les œufs et elle était vraiment heureuse. Moi je m'en occupais très bien et vous allez voir dans l'histoire, je vais vous raconter tout ça. Restez bien jusqu'à la fin, je pense que la fin peut-être qu'elle va vous rendre triste, je sais pas, mais en tout cas je vous invite à rester jusqu'à la fin. Quitte à mettre un x1,5, x2 si vous trouvez que je parle un petit peu trop lentement. Je vais essayer de sortir également cet épisode en podcast. Donc je vous le dis maintenant, je vais peut-être essayer d'ailleurs de sortir toutes les vidéos en podcast. J'ai envie d'avoir votre retour, dites-moi ça dans les commentaires si ça vous intéresse que je sorte toutes les vidéos en podcast pour que vous puissiez avoir la version audio des vidéos. Également pour les écouter ailleurs, pour les gens qui n'ont pas YouTube Premium par exemple. Donc on mangeait les œufs de cette poule, elle était très bien élevée, on s'en occupait bien. Mais il faut savoir que quand je suis arrivé, finalement, j'ai un petit peu pris le relais de la poule et je me suis rendu compte que les autres colocs étaient plus là pour exploiter la poule. C'est-à-dire qu'ils étaient contents qu'il y avait cette poule-là parce qu'elle faisait des œufs. Donc ils étaient contents de pouvoir manger les œufs de la poule, tout simplement. Ok. Et moi, ça me plaisait pas trop, du coup, je me suis beaucoup occupé de la poule. Elle était dans un tout petit espace que j'ai rapidement bataillé pour augmenter un petit peu cet espace parce qu'il n'y avait plus d'herbe. Sauf qu'une poule, il faut savoir qu'elle a besoin de gratter l'herbe pour trouver des insectes qui se cachent dans l'herbe ou pour trouver des vers qui sortent dans la terre, mais seulement quand il y a de l'herbe. Parce que
quand il y a de la terre, les vers, ils sont pas cons non plus, hein, ils le savent. Donc plutôt que de toujours devoir nourrir la poule, c'est intéressant qu'elle se nourrisse elle-même aussi, parce que du coup, elle va avoir des protéines différentes, des protéines animales, qu'elle récupère hein, avec les insectes, etc., et les vers de terre. Et en plus de ça c'est un peu l'effet qui se coule, c'est que les fientes de poule sont très riches en azote, donc c'est un engrais excellent pour le jardin, pour l'herbe, etc. Et ça se dégrade assez vite, mine de rien. Quand c'est dans de l'herbe, ça se dégrade très rapidement. Est-ce qu'en marchant dans de l'herbe, vous avez déjà marché dans des cacas d'oiseaux? Très rarement. Vous avez très certainement plus souvent marché dans des cacas de chiens que dans des cacas d'oiseaux. Voilà, la réponse elle est là. Par contre sur le bitume, les cacas d'oiseaux du coup se dégradent assez mal et abîment un petit peu le bitume à cause de l'azote qui est présent dedans, comme sur les carrosseries d'ailleurs. Si vous avez une voiture, vous savez de quoi je parle. Donc, pour continuer l'histoire, cette poule, je m'en suis occupé très bien, je jouais même avec d'ailleurs, c'est-à-dire que quand j'étais dans l'herbe, il suffisait que je gratte un petit peu pour que... Ah, elle se demande, est-ce qu'il n'y a pas un ver? Puis elle venait picorer, puis elle reculait, je grattais un petit peu à un autre endroit sur la terre et elle venait, elle essayait de picorer. Et j'ai vraiment découvert à ce moment-là un animal que je ne connaissais pas, uniquement de loin ou uniquement dans les livres ou à la télé, qui est la poule et qui est un animal très affectueux. Alors évidemment, ne comparez pas ça à un chien, ni un chat, ni tous les autres animaux que vous pouvez connaître. Vous pourriez comparer ça à un lapin, à peu près en termes d'intelligence et d'affection. C'est-à-dire qu'une poule est curieuse, une poule est un peu craintive quand même de l'humain, surtout si elle n'a pas été habituée à être au contact de l'homme. Mais une poule c'est joyeux, une poule c'est social, une poule ça donne le sourire quand on la voit. Et une poule ça sait jouer aussi avec nous, comme je le disais, alors c'est pas un jeu où on lance une balle, c'est pas un jeu où on agite quelque chose devant le chat, mais c'est un jeu différent, adapté à la poule. Et les deux arrivent à trouver son compte, enfin moi je m'amusais beaucoup avec elle en tout cas. À un moment donné, je dois partir pour Vienne, parce que j'ai réservé des billets d'avion pour aller là-bas, l'auberge de jeunesse. Je pars tout seul, c'est mon premier voyage en solitaire. Ça fait longtemps maintenant, c'était en 2017, si je me souviens bien. Donc ça fait 5 ans. Donc je pars là-bas, et avant de partir, je préviens mes colocs, je leur dis, voilà, je vais pas être là pendant 5 jours, donc vous inquiétez pas. La poule, c'est facile de vous en occuper, vous l'avez déjà fait avant que je parte. Enfin, vous étiez déjà là, de temps en temps vous lui donniez à manger, à boire, etc. Il y a tout ce qu'il faut. Vérifiez bien qu'elle a à manger, vérifiez bien qu'elle a à boire. Et normalement, tout devrait bien se passer pendant 5 jours. Même si vous ne la faites pas sortir du poulailler, parce qu'ils aimaient pas trop, moi je la faisais sortir un petit peu de manière illégale par rapport au code de la coloc qu'on s'était fixé, plutôt qu'elle reste dans son tout petit espace. Des fois j'ouvrais la porte et elle se baladait dans tout le jardin. Elle vivait sa meilleure vie, moi je vivais ma meilleure vie aussi en la voyant heureuse. Mais mes colocs, ils étaient outrés de voir ça et ça les mettait hors d'eux que la poule se balade, parce que pour eux la poule elle devait être dans son petit espace défini ici, à faire ses œufs pour qu'on récupère les œufs. Voilà, point barre en gros. Je caricature pas vraiment, honnêtement. Donc je leur dis, pendant 5 jours, vous faites que ça. Je reviens au bout de 5 jours. Tout de suite, premier réflexe, je rentre à ma coloc, je pose mes affaires, je vais voir la poule parce que ça me trottait dans la tête. Qu'est-ce qu'elle va devenir? Donc je vais voir la poule et je vois qu'elle boite. Elle a une patte et elle boite. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle boite comme ça? Du coup, qu'est-ce que je fais? Je regarde sur internet, est-ce qu'une poule peut se casser la patte? Je me suis dit, ça se trouve en sautant de son poulailler pour descendre, elle s'est foulée la patte, elle s'est cassée la patte, elle ne peut plus marcher. Je vais voir sur internet comment lui faire une espèce d'attelle avec du carton, donc je découpe du carton, je vais acheter à la pharmacie de quoi faire un bandage, etc. Donc je lui bande la patte avec tout ça pour qu'elle puisse marcher. Et quand je trouve le temps, parce que là j'avais pas le temps, en plus on était un dimanche je crois, je l'emmène chez le vétérinaire. Et je l'emmène chez le vétérinaire, et le vétérinaire la tâte un petit peu, regarde la patte et trouve que c'est pas cassé, à la limite ça pourrait être foulé ou fêlé, mais il n'arrive pas à le voir comme ça, et il fait pas de radio évidemment. Donc il lui donne des antibiotiques pour éviter une infection, il lui donne également un anti-inflammatoire pour qu'elle ait moins mal et pour que ça puisse se guérir. Donc il lui donne en injection et il me donne moi aussi des médicaments donc à aller chercher en pharmacie spécialisée pour lui donner dans son eau, etc. tous les jours. Et dans le bec aussi d'ailleurs, c'était pas forcément évident de devoir la tenir et lui mettre dans le bec comme ça.
Donc je le fais, tout se passe très bien. Et puis à un moment donné, pareil, je dois m'absenter plusieurs jours. Donc pareil, je préviens les colocs, vous vous en occupez, etc. Et quand je reviens, je vois la poule qui est les deux pattes comme ça sur le côté, devant le poulailler, et littéralement dans sa merde. Et je me dis, mais c'est pas possible, ça veut dire que ça fait plusieurs heures, voire plusieurs jours qu'elle est comme ça. Les colocs étaient à la maison. Je peux pas leur en vouloir parce qu'ils n'avaient pas cette fibre animale. Mais je me dis, c'est pas possible, je leur donne une tâche, je leur demande une tâche. En plus, ils allaient quand même voir s'il y avait des œufs, je suis quasi sûr, tous les jours. Mais là, rien, elle est dans sa fiente, ça veut dire qu'elle est là depuis plusieurs jours parce qu'elle s'était chiée dessus, littéralement. Et je me dis, mais c'est pas possible, donc là peut-être qu'elle s'est pété l'autre patte. Je me dis, sa première patte étant abîmée, peut-être qu'en sautant du poulailler, elle s'est abîmée l'autre patte. Et j'étais déjà assez inquiet en partant, je me suis dit, oh là là, je vais laisser la poule au coloc alors qu'elle est abîmée, j'espère qu'elle va aller bien, etc. Je la ramène chez le vétérinaire, un autre vétérinaire ce coup-ci, une femme, le premier c'était un homme. Et en fait, en arrivant là-bas, elle m'annonce que ma poule ne s'est pas cassé les pattes. Elle m'annonce que ma poule est en train de se paralyser de tous ses membres. Et alors là, j'ai du mal à comprendre et je me demande, mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui fait qu'elle a pu attraper quelque chose qui la paralyse de tous ses membres? C'est-à-dire qu'elle va plus pouvoir bouger, plus pouvoir se déplacer, plus pouvoir manger. Et en fait, ça serait un virus qui aurait très certainement été amené par des oiseaux migrateurs ou des oiseaux style corbeaux, pigeons, etc. Et c'est vrai qu'il y avait des oiseaux des fois qui se posaient dans le jardin, mais à aucun moment je pensais que ça pouvait arriver. Et c'est vrai que moi, j'avais rien suivi au niveau de ces vaccinations, j'avais rien suivi au niveau de ces vermifugages. Ça, c'est une erreur que je retiendrai si un jour j'ai encore des animaux comme ça, si un jour j'ai encore des poules, ou même si j'ai des chiens, des chats, peu importe. Hein. Tous les animaux, il faut suivre leur vaccination. C'est comme les humains avec notre vaccination aussi. Petit clin d'œil. Et donc là, ce virus, une fois qu'elle est attrapée, il est incurable. Il n'y a pas de remède pour guérir de ce virus qui va venir paralyser un à un tous ses muscles, jusqu'à paralyser même peut-être son diaphragme, ce qui fait qu'elle ne pourra plus respirer, peut-être son cœur. Donc elle est condamnée en fait. Et moi j'ai un travail, mes colocs sont clairement pas dans l'idée de s'occuper de la poule, et j'ai personne à qui la confier pour l'aider dans ces derniers jours. Et donc la vétérinaire me laisse deux choix. Soit je la prends, je la ramène. Trois choix en fait. Mais soit je la prends, je la ramène, je la laisse finir ces derniers jours. Mais ça va pas être facile pour elle et ça va pas être très drôle. Soit je la prends, je la ramène, je la tue moi-même. Mais c'était hors de question. Vous tueriez votre chien, votre chat de vos propres mains en lui tordant le cou par exemple. J'avais cette même relation, j'ai eu un chien quand j'étais plus jeune. Ma petite nounou que j'ai eue jusqu'à mes 20 ans. Jamais je pourrais faire ça à n'importe quel animal, c'est d'ailleurs pour ça que je suis végane. Petit rapprochement de l'esprit, je pense que vous arrivez peut-être à le comprendre. Soit je lui demande s'il n'y a pas moyen d'abréger ses souffrances tout de suite et de faire en sorte qu'elle parte sans souffrir. Donc de l'euthanasier. Ce à quoi la vétérinaire me répond que c'est possible, qu'on peut faire ça. Et que si je le désire, vraiment, alors on le fait. Et du coup, on le fait. Alors j'étais pas tout seul, hein, je vous raconte pas toute l'histoire non plus dans tous les détails, mais j'étais pas tout seul, heureusement j'étais bien entouré. Il y a une personne très chère à mon cœur qui était là avec moi à ce moment-là, qui m'a bien soutenu, qui m'a bien aidé, qui a traversé cette épreuve très dure. Et donc on euthanasie la poule. Et elle me prévient, elle va d'abord lui mettre un tranquillisant pour qu'elle s'endorme, pour qu'elle plonge dans un sommeil en fait, tout simplement, pour pas sentir la douleur de l'euthanasie, parce que c'est quand même quelque chose qui va venir arrêter son cœur, donc c'est un peu le même principe que les condamnés à mort aux États-Unis. Et qu'ensuite elle injectera un deuxième produit qui est vraiment le produit qui va venir arrêter son cœur. Et comme elle est toute petite, c'est une toute petite poule, il n'y a pas besoin d'injecter beaucoup de produits, donc il n'y a pas de chance que ça rate. Et elle risque d'avoir un dernier souffle.
Et ce dernier souffle risque d'être assez effrayant pour nous, parce qu'on va la voir rouvrir les yeux, peut-être ouvrir la bouche, son bec, et peut-être qu'on aura l'impression qu'elle crie à l'aide. Sauf qu'en fait, non, c'est juste un réflexe du corps, parce que tous ses muscles vont se contracter, le cœur va s'arrêter, mais elle sera en sommeil. Donc elle nous rassure à ce niveau-là. Évidemment, il n'y a pas moyen de le savoir, hein, mais on lui fait confiance. Et donc on le fait, elle endort la poule, donc la poule s'endort, et c'est assez bizarre, moi je la tiens comme ça. Elle est dans mes bras à ce moment-là, je la caresse, pour lui dire ça va aller, t'inquiète pas, ça va aller. On lui injecte le produit, elle s'endort. Et puis vient le moment du deuxième produit, qui est injecté assez rapidement. Et donc il se passe ce qui doit se passer. On sent qu'elle se laisse aller, que sa tête tombe. Et puis le dernier souffle, comme elle nous l'a dit, avec les yeux qui s'ouvrent, le blé qui fait genre... Et puis le dernier souffle est là, c'est fini. Elle retombe comme une serpillière, toute flasque, comme une peluche, comme une poupée de chiffon. Et là, c'est fini. Alors, elle est encore un peu chaude, on peut encore la déplacer, mais elle est partie sans souffrir. Puis vient le moment assez bizarre Les deux moments assez bizarres. Le premier moment bizarre, c'est quand la vétérinaire qui vient d'euthanasier notre poule, elle-même, elle était presque en train de pleurer parce que c'est toujours touchant de voir un animal partir, peu importe l'animal. Toujours pour ça que je suis vegan, encore une fois. C'est le moment où elle nous demande ce qu'on veut faire du corps. Donc soit je le ramène chez moi et je l'enterre. Elle m'autorise à le faire alors que normalement c'est illégal. Et je la remercie beaucoup pour ça. Soit je lui laisse et elle le donnera à l'équarrissage, parce qu'il n'y a pas moyen d'euthanasier une poule, c'est beaucoup trop petit. D'incinérer une poule, c'est beaucoup trop petit, de récupérer les cendres pour les disperser, etc. Ça serait trop cher et trop petit. Ils le font pour les gros animaux, mais ils le font pas pour les poules. Il y a encore des choses à changer dans la vie. Mais bon, bref. Donc je lui dis que je vais la récupérer, que je vais l'enterrer dans le jardin. Jardin de la coloc, hein, bon. Mais là, de toute façon, les colocs, à ce moment-là, je m'en fichais un petit peu de leur avis, honnêtement. Je payais un loyer, je m'étais occupé de cette poule alors qu'eux en avaient absolument rien à faire. Et puis ensuite vient le deuxième moment assez gênant, même pour elle. C'est le moment où elle nous demande de régler. Parce que c'est pas gratuit une euthanasie, ça coûte à peu près 110 ou 120 €, je sais plus. Donc je paye. Et puis je rentre chez moi. Je laisse la poule dehors, il commence à faire nuit. Je me dis que je ferai ça demain matin. Je la mets sous une caisse quand même, je la couvre. Et vient le lendemain matin, il pleut. Il pleut. Je soulève la caisse, je fais le trou. En fait, j'ai fait le trou avant. Je fais le trou, je soulève la caisse, et au moment où de prendre Noirette pour la mettre dans le trou, elle est toute raide. C'est une planche de bois, en fait. Elle s'est rigidifiée pendant la nuit dans la position dans laquelle je l'avais posée sur le sol avant d'aller dormir. Donc je la prends, je la fais rentrer dans le trou, qui n'est pas très grand, c'est petit, une poule. Puis je rebouche, on fait une cérémonie à deux, très simple, en disant voilà, repose en paix, on fait une croix, le symbole, on fait la croix, en écrivant Noirette avec un cœur, voilà. Et on laisse ça là. Et il pleuvait, c'était vraiment presque un enterrement où il pleut, c'était assez bizarre à ce moment-là, c'est très, très mélancolique, très triste. Et donc voilà, et je me souviendrai toujours de ce moment parce que j'ai reçu d'aide d'aucun de mes colocs, qui étaient peut-être même pas là d'ailleurs, je me souviens plus d'ailleurs, mais j'ai pas reçu d'aide de leur part. Et plus tard, je me suis pris des réflexions par rapport à la poule, par rapport au fait qu'elle allait dans le jardin, par rapport au fait qu'elle laissait des cacas de temps en temps, par rapport à plein de choses. Et là, je me souviens juste m'être énervé presque en pleurant, en leur disant que je leur ai jamais rien demandé, ni pour l'aide, pour l'euthanasie, ni pour l'argent que ça a coûté, alors que ça a coûté quand même 120, 150 €, je sais plus combien ça a coûté, ni pour la bouffe que je lui achetais, que bien souvent je faisais même pas rentrer dans les frais de coloc que je payais moi-même, ni pour les accessoires, pour l'eau, pour tout ça. Donc la morale de cette histoire, je pense que je vais quand même essayer de vous en donner une, c'est que tous les animaux méritent de vivre et méritent qu'on leur accorde une importance.
Chacun a sa sensibilité. Moi, je sais que j'ai une sensibilité qui est assez développée par rapport aux animaux. Et tous les animaux, dès qu'on leur donne un nom, changent de perception dans notre esprit. C'est la raison pour laquelle je suis végétarien. C'est que je ne pourrais pas tuer un animal pour le manger, alors que cet animal voulait vivre et être en bonne santé et courir dans les forêts, dans les plaines. Et je considère que on a tous le droit de faire des erreurs. Moi, pendant 20 ans, j'étais pro-viande, je mangeais de la viande tout le temps. Et pourtant, je me décriais comme étant un amoureux des animaux, j'adorais les animaux. En fait, j'adorais les voir et j'adorais les chiens et les chats. Comme tout le monde, on va dire, et les chevaux peut-être. Et j'adorais les animaux qui vont disparaître, comme les tigres, les pandas, tout ça. Donc la morale de cette histoire, c'est que si un jour vous avez eu un animal comme ça, vous allez me comprendre. Et que si cette histoire vous a touché, ça peut être intéressant peut-être de vous poser les bonnes questions. J'en dirai pas plus. Mon but ici, c'est pas de vous influencer, c'est juste de vous raconter une histoire. Ça n'a pas été facile pour moi de raconter cette histoire, j'ai failli pleurer à 2-3 moments. Mais je suis content de l'avoir fait. Donc si cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire. Vous abonner, partager, liker, clocher évidemment. Nous on se dit à très vite. Prenez soin de vous, prenez soin de votre alimentation, mangez et vivez en conscience avec votre cœur les jeunes pousses. Parce que c'est en se plantant qu'on pousse, c'est en se plantant qu'on grandit et qu'on devient un arbre. A très vite les jeunes pousses, dans des vidéos plus joyeuses. C'était Alex. Ciao.